Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 du NVR Frygate. Dans cette partie 2, on va attaquer les masques et les zones. Donc effectivement, vous pouvez mettre en place, comme sur la vidéo 1, votre caméra et une fois qu'elle fonctionne, elle fonctionne. Mais si vous voulez pousser un peu plus loin la détection, il faudra mettre en place des masques et des zones. Les masques, ils vont servir à quoi? Essentiellement à masquer des endroits qui ne doivent pas être filmés si vous avez une caméra qui donne sur une partie voisine par exemple. Et les zones, elles vont vous permettre de détailler des zones sur une même image. Allez, on voit tout de suite ce que ça donne. On retourne comme à notre habitude sur le docs de Frygate. Et dans le menu sur le guide, vous voyez qu'il y a une rubrique masque. Masque, à quoi ça va servir? Donc il y a déjà deux types de masques qui sont disponibles, le Motion Mask et le Object Filter Mask. Le Motion Mask est utilisé pour donc prévenir des unwanted type of motion. Donc lui, on va l'utiliser par exemple si vous avez sur votre vidéo des arbres et que des arbres avec le vent ça bouge pour éviter des fausses détections. Pour éviter que chaque fois qu'il y ait du vent, vous ayez une détection et un enregistrement. Ça c'est un peu dommage et ça va vous surcharger votre système de stockage. Vous pouvez utiliser ce type de masque. Comment est-ce que ça fonctionne? On va tout de suite voir en se rendant sur Frygate. Si je prends par exemple ici cette vidéo chez mon voisin, je vois qu'il y a des arbres et je vois aussi la cheminée avec la fumée. Si je prends l'onglet debug, je mets show options. Vous pouvez voir qu'en cliquant sur zone, j'ai défini plusieurs zones. Et qu'en cliquant sur masque, j'ai masqué la partie de chez mon voisin. Donc cette partie-là ne va pas faire l'objet de détection de mouvement. En cas de vent, en cas de mouvement, si mon voisin se balade dans son jardin, il n'y aura pas de détection de mouvement qui seront établies puisque j'ai masqué toute cette zone avec le noir. Comment est-ce que ça se passe? Pour établir un masque, donc vous sélectionnez votre caméra, vous allez dans l'onglet Debug sur le côté droit, donc vous voyez Live et Debug juste ici à droite. Sur l'onglet Debug, vous avez la possibilité d'afficher les options Show et Hide. Ici, vous avez les Bounding Box, Motion Box. Qu'est-ce que c'est? Ces Bounding Box, ça va être une boîte qui se met autour de l'objet qui est détecté, par exemple pour les Motion Box. Et vous allez voir personne, car, etc. ce qu'il détecte avec une couleur et le pourcentage qui sera sur le côté. Donc ça vous permet, si vous faites des snapshots, d'avoir un retour de qu'est-ce qui a été capturé, à quel pourcentage de fiabilité et quel est l'objet, la nature de l'objet capturé. Ça vous permet aussi d'ajuster au niveau de votre YAML vos systèmes de détection. Donc revenons sur le masque. Comment créer un masque? Vous voyez qu'ici en bleu vous avez Mask and Zone et Creator. Vous cliquez dessus. Vous arrivez sur cet onglet-ci. Et sur cet onglet-ci, vous voyez que moi j'ai déjà un masque qui est en rouge. Ce masque qui est en rouge, il est créé pourquoi? Et doublement utile puisque vous voyez sur la caméra j'ai l'heure. Donc si l'heure s'incrémente toutes les secondes, vous allez avoir des détections de mouvement toutes les secondes. Donc si votre caméra sur le flux vidéo, vous voyez l'heure affichée, eh bien nécessité de passer par un masque. Pour ajouter un masque, rien de plus simple, vous avez sur le côté ici l'onglet Debug toujours, Mask and Zone Creator et vous avez un bouton Add. Vous cliquez sur ce bouton Add pour ajouter un masque. La fenêtre repasse sans affichage de masque et ici je vais sélectionner pour l'exemple la camionnette. À chaque clic, un point pour la zone du masque est établi et il suffit ensuite de rajouter et de faire glisser les points pour adapter selon la zone que vous voulez masquer. Vous voyez qu'à chaque fois que je rajoute un point dans la zone de masque, j'ai des coordonnées qui sont ajoutées. En cliquant sur les zones de masque, vous pouvez voir quelles zones sont masquées sur l'image
et il suffira de copier tout ce qui est contenu dans Motion Mask dans votre fichier .yaml. Pour cela, vous cliquez sur Copy, où vous sélectionnez et vous faites un copier. On sera ensuite dans l'éditeur sur votre fichier YAML et là vous voyez que en dessous de la caméra, il vous suffit d'ajouter la zone de masque. Un copier-coller, on reboot Frigate et votre zone de masque sera effective. Parlons maintenant de l'Object Filter Mask. Lui, à quoi sert-il? Il sert aussi à masquer les faux positifs. Par exemple, pour une voiture ici, masquer la location other than the street or driveway. Donc ça veut dire qu'une voiture ne peut pas se retrouver dans un arbre par exemple. Donc pour effacer ce faux positif, il suffit d'ici dans Object Mask, vous regardez ce que vous voulez filtrer, vous sélectionnez la zone de masque et donc si je sélectionne ici ma zone motion qui est le voisin, c'est juste un jardin, donc si je mets ma voiture et ma zone de masque ici, je vais filtrer le fait que une voiture ne peut pas se retrouver dans le jardin puisque lui il n'a pas d'accès. Donc c'est pour remettre une couche supplémentaire pour les faux positifs. Moi personnellement je ne l'utilise pas encore, je n'ai pas globalement de faux positifs, donc je vois pas encore la nécessité. Mais si vous regardez dans vos enregistrements et que vous voyez qu'il vous détecte des voitures ou des objets comme des personnes, des chats, des chiens, etc. autre part qu'un endroit où il est censé se trouver, vous pouvez utiliser cet Object Mask. Alors, vous commencez à vous rendre compte de la puissance de l'objet. Vous avez la possibilité de filtrer au pixel près, de masquer et d'autres choses avec des Object Filters. Ici, on est vraiment quand même sur un système qui est open source et qui vaut bien plus que des systèmes qui sont payants. La seule difficulté, ça va être si vous faites une merde dans votre YAML, ben là, Frigate ne va pas démarrer. Donc, gardez toujours à l'esprit de bien indexer vos YAML. Gardez toujours à l'esprit aussi que pour les masques, ici vous avez un outil qui est dans l'interface, mais si vous ne copiez pas le code et que vous ne redémarrez pas Frigate, s'il est sur Docker par exemple, ça ne va pas être effectif sur votre interface de Frigate. Donc ça, n'oubliez pas, il faut toujours utiliser l'outil, réinjecter votre code YAML, le sauvegarder et ensuite redémarrer votre conteneur Docker. Ben, c'est pour dire que pour une solution open source, je commence vraiment à l'apprécier de plus en plus. On va maintenant parler des zones. Alors les zones, qu'est-ce que c'est? Toujours dans mon docs de Frigate, j'ai une rubrique zones. Donc les zones vont vous permettre de définir des specific areas, donc des zones spécifiques sur votre image et appliquer des filtres additionnels pour les objets. Donc vous pouvez déterminer dans une zone spécifique si un objet s'y trouve. Attention, important pour vos fichiers, les zones ne peuvent pas avoir le même nom qu'une caméra. Donc si vous avez une zone jardin, ne mettez pas dans la zone juste jardin, mais vous pouvez très bien mettre zone underscore jardin et là vous aurez pas de souci, mais sinon bing, Frigate va planter et vous ne pourrez plus utiliser Frigate. Et si vous avez ça dans votre log, c'est juste ça, une erreur au niveau du nom de la zone. Vous pouvez dans une seule zone inclure plusieurs caméras. Donc ça c'est utile pourquoi? Si vous avez deux caméras par exemple qui filment votre jardin d'une extrémité à l'autre et que sur ces deux mêmes caméras vous avez la même zone qui entre sur les deux caméras, et bien sur la zone vous lui donnez le même nom, vous sélectionnez les pixels et ça sera une seule zone sur deux caméras. Donc ça c'est aussi bien fait et c'est aussi intéressant. Pour créer une zone, rien de plus simple, on retourne sur notre vidéo. Vous voyez qu'en dessus du Motion Mask vous avez zone. Ici j'ai déjà défini trois zones, zone passage, zone porte et zone toit. Comment définir ces zones? Tout simplement comme sur les masques, vous cliquez sur Add, votre vidéo repasse à nul et on ajoute les petits points, ça vous fait des zones. Les zones sont ajoutées 1, 2, 3, 4 et incrémentées et les coordonnées sont ajoutées
Donc tout simplement, on continue à copier, on ajoute ça dans son fichier YAML, on redémarre, checkez toujours le log. Moi par simplicité, comme je vous ai montré sur la première vidéo, j'utilise Portainer, comme ça j'ai un accès au log assez facilement. Et redémarrer Frigate. Une fois que votre zone est établie, vous pouvez jouer comme ça en nommant plusieurs zones sur les caméras. Et ça vous permet aussi de faire du filtrage d'objets dans les zones. À partir du moment où des zones sont définies, si vous allez dans les events de votre caméra, vous verrez dans l'event, ici en dessous, les track objects. Si je vais dans car par exemple, où il a détecté un car, vous avez une rubrique zone et ici va être définie la zone. Donc si vous avez un mouvement sur la zone, pour moi passage, j'aurai tous les mouvements de la camionnette. Si j'ai la porte du garage qui s'ouvre, j'aurai une zone garage, etc., etc. Donc ça vous permet aussi de définir, ici pour la recherche, c'est quand même vachement plus simple de pouvoir faire un tri sur les zones. Parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'utilisation, vous avez pas mal d'events qui sont créés. Et donc pour le filtrage, ça devient un peu catastrophique si vous ne mettez pas en place de zone. Et si vous avez la possibilité aussi de trier sur le label. Donc ils ont quand même fait un bel effort d'intégration pour le système de recherche par la suite, une fois que les événements sont détectés. Voilà qui conclut cette deuxième vidéo sur les masques et les zones. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à mettre en place un petit peu plus loin votre installation sur Frigate. Moi personnellement, je continue à investiguer sur cette solution qui me plaît de plus en plus. Et je reviendrai avec une troisième, peut-être une quatrième vidéo. On passera sur la suite pour les détections avec Home Assistant, comment ça se passe pour les notifications sur l'application, etc., etc. Je continue à creuser pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher moi un gros pouce bleu s'il vous plaît. Partagez un maximum. C'est pas mal de travail pour moi, je vous le répète, et donc ça me fait plaisir si ça peut vous aider. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.